il y a écrit comme ça. I efshar leashlim chesaron al yede anacha bilvad. Ça contredit un peu ce qu'il y avait avant. C'est pas un peu. Ça contredit complètement. Vas-y, lis à voix haute, Mordechai. Ok, vas-y, lis à voix haute, le commencement. Moi j'ai commencé au début, à la fin. Alors, Rabbeinu il dit, Rabbi Shimshon Barski il dit, complètement l'inverse de Rabbeinu. Apparemment, il ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas expliquer quelque chose en disant le contraire. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Je répète. Ifshar, on n'a pas la possibilité, la shlema chisaron, de combler un manque, à l'aider à Nacha Bilvad, que par le soupir. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'on vient d'étudier maintenant? Là il dit qui, car, Ela liede, itkarvut la tzadik haemet. Le soupir fonctionne que à travers le rapprochement, que tu te rapproches du tzaddik authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a quelqu'un qui va soupirer et il y a une autre personne qui va soupirer. Celui qui est proche du tzaddik, son soupir va lui combler le manque. Celui qui n'est pas attaché au tzaddik, son soupir ne va pas à combler son manque. Je continue. Chez Ugamra va émettre chez Bador. C'est pas juste le tzaddik stam. Ça doit être le tzaddik qui est du niveau de le rave de la génération. Ce point, on va en parler énormément bientôt. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de monde. C'est une très grande souga qu'on va parler, qui est très importante, qui se répète plusieurs fois dans les Sifrei Rabbeinu et qu'on va, une fois pour toutes, fermer ce point-là. Aujourd'hui Bezrat Hashem. Kimi tzadik emet, il continue Rabbi Shimshon Barski. Car du tzadik authentique, mekablim ruach chaim leashlim et achesaron al yedei anacha. Il explique, Rabbi Nachman de Breslev, que le souffle de vie, il est où dans le monde? Il est où? Il est dans la Torah. Hachem a fait rentrer le souffle de vie dans la Torah. Comment on sait ça? Non, dans la Torah d'abord. Comment on sait ça? Dites-moi. Comment on sait que le souffle de vie, il est dans la Torah? Peut-être il est dans la Tfila, peut-être il est dans le Gmilut Rasadim, peut-être il est dans la Vodata, je sais pas. Hein? Voilà, on a dit, il y a écrit dans le Chumash Bereshit, Veruach Elohim merachefet al pene amayim. Alors venez, on traduit. Veruach Elohim, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Merachefet, souffler. Al pene amayim. C'est quoi al pene amayim? Dites-moi. Il plane sur la surface de l'eau. Eh ben non. Al pene amayim, c'est pas sur la surface comme en hébreu. Sur la face. Al pene, c'est pas sur la face. C'est bifnim. Dans l'eau, pas sur l'eau. Regardez dans les Mefarshim. Al pene amayim, c'est pas qui soufflait sur l'eau. C'est al pene bifnim, pas panim. C'est le shoresh lachon de bifnim, de pnimi. C'est-à-dire qu'il est où le roi HaKodesh du tzaddik, de Hashem Yitbarach, le roi Chaim, le souffle de vie, il est où? Ce qui donne vitalité, ce qui donne de l'énergie, ce qui donne de l'électricité, de la pétillance, ce qui donne de la vitalité à tout dans ma vie en entière, c'est où ce souffle de vie-là? Dans l'eau. La Torah nous dit, à la création du monde, ce souffle de vie, il était dans l'eau. Tout de suite, Rashi dit, En Maïm est là, Torah. Tout de suite, Rashi, tout de suite. C'est pas Rashi qui dit, c'est une braïta dans Mechilta, ou je me rappelle plus où exactement, mais non, une des braïtas des Chazal, des Chachamim ou Zichronam Livracha. Maintenant, et là, la question, elle est plus puissante. Donc, ce que j'ai besoin, c'est quoi? C'est de plonger dans les profondeurs de la Torah. Nachon ou pas? Si le ruach, si le souffle de vie, il est dans les profondeurs de l'eau, donc apparemment, ce que je dois faire, moi, c'est de descendre dans les profondeurs de la Torah pour essayer de me procurer, de me procurer le souffle de vie. Le souffle de vie, mes amis, c'est la graine de vie. Je sais pas comment on peut dire. C'est l'essence de la vie. C'est le commencement de tout. C'est tout, quoi. C'est tout. C'est tout.